Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est drôle, j'ai pesé sur le bouton pour enregistrer. J'étais pas, j'étais pas prête et puis ben je me suis dit c'est quel acte drôle et manqué qui est de justement passer tout de suite à l'action. Bienvenue à vous, je suis contente de vous retrouver encore cette semaine dans ce podcast incroyable qui est Synergie Sacrée. Hmm, on aime ça parler de cette synergie. Cette semaine, je voulais vous parler de puissance, justement de puissance intérieure et aussi de les zones d'ombre que nous avons en nous. J'ai fait une expérience absolument extraordinaire cette semaine. Je voulais vous en parler, mais d'abord, je voulais aussi vous souligner qu'on a commencé cette synergie sacrée, la nouvelle cohorte. Il y a encore de la place cette semaine, justement. Des femmes extraordinaires qui se sont dit oui à encore plus grand, encore plus beau et encore plus de puissance. Alors, voilà, voilà. Alors, c'est ça. Cette semaine, il m'est arrivé une expérience assez particulière. Je me suis dit, il faut vraiment que je vienne leur en parler parce que cette expérience-là, je le sais, ça va pouvoir te servir à toi aussi. Ça va t'amener de l'expérience, justement, de vie, de l'expérience sur tous les plans, sur tous les plans. Euh, la dernière semaine a été une semaine de transformation. Pour moi, justement, de parler de synergie sacrée à tous les jours et de faire, de rencontrer des femmes, de remplir le groupe et tout ça, ça m'amène toujours des aventures particulières. Ça m'amène toujours aussi une transformation. Et cette transformation-là, je sais qu'elle sera là, grande et puissante, mais je ne sais pas de quel ordre qu'elle se présentera. Et puis voici justement la compréhension que j'en ai retirée cette semaine de cette expérience-là. Donc, quelques malaises intérieurs, quelques malaises extérieurs, c'est certain. J'ai été quand même en forme physique, ce qui est vraiment, vraiment génial. Mais il faut dire que je prends vraiment soin de mon corps, hein. Je me priorise d'abord et avant tout, à tout point. Ça, là, il y a peu, rien, aucune négociation là-dessus. Et puis, j'ai toujours été la personne qui a été de se dire, ah, t'as pas le goût de, tu sais, on a le goût de fêter, de s'amuser, on a le goût de, de se payer à la traite, là, tu sais, des fois, puis de dire, ah, de la merde, tu sais, j'ai assez travaillé fort, hein, ah, je vois-tu manger, je vois-tu le boire, ce verre de vin-là, et puis ces verres de vin-là, ou je vois-tu, puis euh, avec le temps, mais c'est drôle, hein, le temps n'existe pas, mais en même temps, on a besoin de laisser les choses se déposer pour pouvoir comprendre les choses. Mais c'est pas de ça que je voulais pas vous parler là, dans tout ça, mais je voulais vous dire que j'étais en forme physiquement parce que j'étais sur la coche. Et puis c'est tellement le fun de pas avoir de douleur physique, puis pas avoir de douleur, difficulté à marcher, tout ça, puis pas avoir d'inflammation. Et puis là, je vous reviens vous reparler de ma nouvelle découverte dans un prochain podcast par rapport à justement le cycle circadien. Je vous reviens là-dessus. C'est vraiment, euh, je l'écris là. Je l'écris. Bon. Découverte de la semaine. Découverte de la semaine, c'est que je dis tout le temps, c'est toujours, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, c'est tellement difficile d'aller, j'ai peur de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai peur de voir qu'est-ce qui sommeille en moi, de voir comment que ça va être difficile. Puis là, j'ai fait comme, euh, bon, moi, je sens que j'ai moins peur que d'autres personnes, mais finalement, j'ai eu une peur. Puis il y a une place que j'ai pas voulu aller voir. Et heureusement, j'ai tellement de bon monde autour de moi, de femmes extraordinaires, puis qui m'aident, puis qui m'accompagnent et tout ça. J'ai une amie qui m'a dit, là, je t'abrasse les épaules, là. Va voir, c'est où l'information, qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Oh my God, ça n'a pas été super facile de faire ça, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis, je vais t'expliquer puis ça n'a pas fait mal. Non, sérieux. On pense là, que, mon doux Seigneur, je ne m'en sortirai pas. Si je m'en vais ouvrir ce coffre-là à l'intérieur de moi, puis que je vais ouvrir ça, puis je l'ai ouvert avec une crowbar, hein, tu sais, comme un pied de biche, là. C'est tellement que c'était difficile à aller voir. Puis qu'est-ce qui en est sorti, là? Ben, c'était pas, on s'imagine, on va ouvrir un coffre au trésor, il va y avoir plein de trésors, puis de petites étoiles, puis des beaux bijoux qui vont sortir. Non, c'était pas des bijoux. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. C'était pas ça. J'ai été surprise de voir qu'est-ce qui sortait, qui était
des choses un peu plus sombres, un peu plus noires. Je n'étais pas capable d'identifier, je n'ai pas cherché non plus. Je ne suis pas allée voir, oh, ça c'était l'affaire, ah, c'était l'affaire. Non, j'ai laissé aller. Je me suis dit, cette grosse boule-là est dans mon corps, puis là, ben, elle est située dans mon ventre, puis elle me cause problème. Et ça, c'est tout par rapport à mes pensées, mes émotions et tout ça, que j'ai tout mis ça là. Je dis, là, on va aller l'ouvrir, ce coffre-là. Là. J'ai tous les outils en moi pour aller le voir. Ouais. Puis ça, c'est pas venu de moi. C'est mon amie, elle m'a dit, tu as tellement d'outils, mon ami, pour être capable d'aller fouiller, voir, sentir, entendre, puis ouvrir, qu'est-ce que tu as à ouvrir, que vas-y, go, let's go, arrête de niaiser. Ben, effectivement, j'ai tous ces outils-là, moi. On a tous ces outils-là. On a tellement peur de les utiliser. Est-ce que je vais prendre la scalpel? Est-ce que je vais prendre le pic? Franchement, c'est juste du non-vu, là. On ne va pas se couper, on ne va pas mourir. Mais oui. Je te parle de même parce que c'est ça. On fait comme, OK, là, let's go. Et puis, je me suis botté le derrière. Il faut. Alors, donc, qu'est-ce que tu as besoin pour aller fouiller, justement, dans une affaire de même? Tu as besoin d'outils. Tu as besoin de quelqu'un qui te pousse dans le derrière. Tu as besoin aussi d'une confiance en quoi que, tu sais, finalement, tu ne vas pas mourir. Il n'y a pas rien, que tu n'es pas une méchante personne, que tu ne vas pas virer folle, que tout va être correct, que tu es en sécurité aussi. Donc, c'est ça les moyens que tu as besoin d'utiliser. Alors, j'ai ouvert ce coffre-là avec difficilement. J'avais l'impression que c'était comme un coffre au trésor qui appartenait à des pirates, puis que là, il avait été dans l'eau de mer, puis il y avait comme vraiment là, du sel de prix. Là. Tu sais, c'était difficile de l'ouvrir. Alors, c'est ça. Je l'ai ouvert, puis là, ça s'est ouvert, puis je fais, oh, j'étais vraiment surprise, tu sais. Pas que je me sens au-dessus de mes affaires, mais je pensais qu'il y avait plein de belles affaires qui allaient sortir. Non, c'était pas ça. Mais je suis contente, j'ai pas paniqué. J'ai pas paniqué, je l'ai laissé aller. J'ai laissé circuler. Puis tout ça, ça comme, après, il y a un beau grand faisceau lumineux qui est parti de mon chakra de la base, puis là, qui est monté à l'intérieur de moi, comme qui suivait la Kundalini. Mais c'était pas la Kundalini. Qui est sorti par ma tête, par ma couronne, puis qui est allé directement dans la grande source. Puis là, tout est comme devenu clair. Tout est devenu clair, puis on dirait que toutes mes appréhensions, mes peurs, tout ce que je contenais, tout ce que je gardais, tout ce que je serrais dans mes muscles, tout ça, tout a relâché, puis fait comme, that's it. That's it. Puis je te l'explique comme ça, mais en même temps, je peux même pas te dire qu'est-ce que j'ai découvert. Je peux juste te dire que j'ai ouvert quelque chose et que mon attitude a changé du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, j'ai ouvert justement un coffre où il y avait de la noirceur pour justement aller ouvrir la lumière. Alors, tu me vois venir, hein? Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, femme extraordinaire et magnifique, qui travaille sur elle à tous les jours, c'est que l'ombre et la lumière existent. Et faut pas chasser l'ombre de nous. Pour que la lumière existe, tu as de l'ombre aussi à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire que cette ombre-là, t'es comme une vieille sorcière avec des dents pourrites puis que t'es toute méchante, là. Non, c'est pas ça partout. L'ombre, c'est tout simplement une autre version, une autre façon de voir les choses, une manière différente de voir les choses en toi. Et que c'est important. C'est vraiment important que tu laisses aller ces mémoires-là. Plus tu laisses aller, plus tu avances. Plus tu laisses aller, plus tu avances, plus que tu acceptes. Et puis c'est ça le chemin justement vers ta spiritualité, vers le fait que tu grandis, que tu avances, que tu magnifies, tout simplement. Fait arrête, belle femme extraordinaire, d'avoir peur. Parce que tu es déjà puissante à la base. Mais moi, mon rôle, je vais passer par toutes les facettes et tous les côtés pas possibles pour te faire comprendre combien que tu es belle, magnifique et puissante. Je veux juste que tu te réveilles et que tu le saches. Ah, puis c'est drôle, hein?
Là, je te le nomme et je sens dans ton cœur, dans plusieurs cœurs, qu'il y a un serrement, qu'il y a eu quelque chose. Alors, va voir si ça se passe comme ça. Si c'est dans ton cœur, ça peut être aussi ailleurs sur ton corps, que lorsque je te dis ça, comment tu es belle, puissante et magnifique, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Où est-ce que tu reçois l'information? Comment est-ce que tu la reçois? Est-ce que c'est dans ton estomac, dans ton foie, dans ton cœur, dans ta gorge, dans ton dos? Et puis accueille, accueille. Prends le temps d'aller dire, OK, j'accepte, j'ai mal. Si tu as besoin d'aide, n'oublie pas, il y a toujours des personnes autour de toi pour t'aider. Toujours. Regarde autour. Le contact, la synergie aussi, c'est de faire appel aux gens autour de toi. C'est de parler, c'est d'aller chercher de l'aide. Pas tout le temps aider, là. Toi, là, des fois, tu as besoin d'avoir un éclaircissement, demande de l'aide. Pose juste des questions. On est toutes là sur Terre pour s'entraider. Alors voilà, c'était mon message aujourd'hui. Court, précis, mais direct. Alors, belle femme extraordinaire, je te souhaite une magnifique journée et on se voit une prochaine fois.